Salut. Salut à tous, donc comme vous a dit Timmy, on est vraiment content du retour de notre vidéo. Ça nous motive vraiment à fond pour continuer ce projet avec vous. Sachez que des informations vous seront données en fin de vidéo. Pour la date du tirage du concours. Aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose de sacré. Le premier tatouage. Et oui, ça y est, vous avez enfin sauté le pas et vous avez l'occasion de vous faire tatouer. Mais ne foncez pas tête baissée. Mais ne foncez pas tête baissée, vous pourriez fortement le regretter. Premier conseil, le conseil du tatoueur. Pour ce fameux premier tatouage, bien que je ne sois pas très tatoué, Et oui, c'est vrai que pour un tatoueur, ça peut paraître bizarre. on le dira dans une prochaine vidéo pourquoi. Ça me bat les couilles, mais on vous le dira. Voilà. Essayez de commencer par un petit motif ou un moyen si vous le sentez pour avoir une première approche avec la douleur. Après, il faut savoir qu'il y a des gros Rambo qui commencent en se faisant tout le dos d'un coup. Mais bon, après, on n'est pas tous dans ce cas-là. Mais sachez que si vous voulez un petit tatouage avec beaucoup de détails, ça n'aura jamais le même rendu qu'un tatouage un peu plus gros. Le second conseil du tatoueur. Sans doute l'étape la plus importante de votre tatouage, le choix du tatoueur. Ça peut vous paraître évident, mais ayant travaillé dans une station touristique... C'est une station touristique. Ça peut vous paraître évident, mais ayant travaillé dans une station touristique, j'ai déjà eu des clients qui sont venus et qui ne prenaient même pas la peine de regarder notre travail. Prenez bien le temps de regarder le style global du travail du tatoueur, ainsi que sa qualité. Mais je ne m'attarde pas sur ce point parce qu'on va en parler dans une prochaine vidéo. Le conseil du tatoué. Petite leçon du tatoué, bien sûr, il vous faudra éviter d'avoir 3 grammes d'alcool dans le sang lorsque vous allez vous faire tatouer. L'alcool, ça fluidifie le sang, du coup ça va compliquer le travail du tatoueur parce que vous allez beaucoup saigner et en plus de ça, ça complique la cicatrisation. Il est bien possible de se faire tatouer en été malgré le soleil et la chaleur, mais par contre c'est un peu... Pas du tout, mais pourquoi j'invente des phrases, la putain de ta mère hein. Pour finir, malgré ce que les gens pensent, il est bien possible de se faire tatouer en été. Parce que j'ai fait tous mes tatouages, je crois que c'était durant l'été justement. Il n'y a pas réellement de contre-indication, il suffira juste de le protéger du soleil avec une crème haute protection et éviter de l'immerger trop longtemps dans l'eau. Le deuxième conseil du tatoué. On va se faire un petit récapitulatif que beaucoup de gens connaîtront, mais bon, c'est toujours bien de le rappeler. La douleur, et oui, il faut bien passer par là. Vous avez quand même pas cru que vous allez ressortir tout beau et tout fier de votre tatouage sans subir la douleur. Je vous mets juste ici un schéma de la douleur, au moins vous pouvez voir à peu près les zones qui sont le plus douloureuses. En revanche, il faut savoir que la douleur est propre à chaque personne. C'est-à-dire que par exemple, moi je me suis fait tatouer ici et j'ai pas trop eu mal alors que normalement on est censé avoir mal sur le schéma que je vous ai mis. Par contre, vous voyez à l'intérieur du bras, j'ai jamais eu autant mal de ma vie. Sachez également qu'après votre séance, la douleur elle disparaît pas instantanément, sinon ça serait trop facile. Pendant plusieurs heures, voire quelques jours, vous sentirez une sensation de chaleur. Comme je vous l'ai dit, si vous êtes un touriste professionnel et que vous avez pris un gros coup de soleil, c'est à peu près la même douleur. Vous me direz peut-être que tout ça vous paraît logique, mais bon, par expérience et en voyant les clients que Timmy a des fois tatoués, ils s'attendaient vraiment pas du tout à avoir ces sensations-là. Donc oui, ça peut faire mal comme ne pas faire mal, mais tout dépendra du temps que vous prendrez à vous faire tatouer. Maintenant, le conseil du tatoueur. Ça y est, vous l'avez sur votre peau, vous l'aviez tant attendu, mais maintenant, il va falloir en prendre soin. Le tatoueur a mis votre cellophane ou votre pansement liquide, vous pourrez le retirer environ 2 heures après. Passez-le sous l'eau tiède en le nettoyant avec un savon pH neutre et tamponnez-le avec une serviette sans le frotter. Sinon, vous risquez de vous arracher la peau. C'est nul! Appliquez ensuite votre crème cicatrisante du style Cicatril ou la crème que le tatoueur vous aura conseillé. Au niveau des crèmes, c'est le même débat que pain au chocolat ou chocolatine. Pain au chocolat. Chaque tatoueur aura sa préférence. Selon votre pièce, il faudra l'appliquer entre 2 et 4 semaines, environ 3 fois par jour. Toujours en fine couche, il faudra bien la faire pénétrer. Et ce sera au bout de 3 semaines environ que vous pourrez enfin faire les retouches. Bonjour. Voilà! On espère que cette vidéo vous aura apporté conseil et en plus si elle vous a appris des choses, c'est encore mieux. On compte sur vous pour que vous nous posiez vos questions en commentaire, si vous voulez qu'on revienne sur certains points. Ce sera bien évidemment toujours un plaisir de vous y répondre. Pourquoi t'as un stylo là? Je sais pas, jamais. Ok. Concernant le concours, Concernant le concours, le tirage aura lieu en live le 2 mars sur mon Instagram. À peu près par là. Et ce sera également le jour de l'ouverture de mon salon. C'était le tatoueur. Et le tatoué? Allez, ciao! Encore mille merci pour votre soutien et vos réponses sur notre première vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la regarder pour savoir qui nous sommes. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce tatoué si cette seconde vidéo vous a plu. J'espère à très vite, bye!